je me suis pointé donc à Carole. Et là, quand je suis arrivé à Carole, j'étais très vexé parce que autant j'étais le roi du périph', on m'avait pas doublé sur le périph'. Mais là, ça déboîtait dans tous les sens. Et je suis rentré, et là j'ai dit à Brigitte, non mais là, je croyais que je faisais faire de la moto, je ne vais pas faire de la moto. Là. Donc ça m'a pris, j'y suis allé tous les mercredis, tous les samedis, tous les mercredis, tous les samedis. Tu as tourné beaucoup. Ouais. Alors au début c'était compliqué parce que je tombais. Après ces premières journées où j'ai fait des ronds et puis déboîté par tout le monde, après je suis revenu au garage, j'ai commencé à me demander mais comment ça marche, il faut mettre quoi comme pneus. Donc là j'ai mis les pneus dont j'avais acheté un 4LO, le modèle 4LO qui datait de 81, donc on était beaucoup plus loin, on était en 87, 88. Mais j'avais donc ce modèle-là, mais il y en avait un beaucoup plus récent qui s'appelait le 31K. Et pour avoir des références, là où Jean-Pierre a été extraordinaire, c'est que c'était quelqu'un qui était un vrai marginal, qui ne sortait pas de son garage du tout, mais qui savait tout, et qui avait une méthode, et qui m'a aidé à avoir cette méthode. Il ne faisait pas grand-chose, si vous m'entendez, je suis désolé Jean-Pierre, c'est nous qui faisions, mais lui il était là derrière pour nous... Un coach. Et donc, c'est lui qui m'avait dit, il faut mettre les mêmes pneus que ceux qu'avait Ruggia, tu la prépares comme... Ruggia l'avait, et au moins on pourra comparer. Tant que tu n'es pas une 13, je ne vais pas te voir à Carole. Une 13 étant le chrono que faisait Jean-Philippe Ruggia pour gagner à Carole à l'époque. En 81, on était 7-8 ans plus tard, mais le chrono qu'on visait. Et c'est une belle expérience parce que je peux la transcrire aujourd'hui pour des jeunes qui veulent débuter. On peut prendre une moto d'il y a 10 ans, si on l'équipe comme elle était il y a 10 ans, qu'on va sur le même circuit qu'il y a 10 ans, eh ben on peut se comparer, on peut évoluer, et quand on arrive à approcher les chronos que faisaient les champions de l'époque, eh ben, on peut être champion demain. Donc avec des moyens très limités, ce qui était le cas à l'époque. Et me voilà parti, maintenant j'ai les pneus, j'ai ci, j'ai ça, on met la moto sur la remorque, j'arrive à Carole, et là je faisais pas un tour. Au début, pas un tour. Donc je partais, je tombais. Parce que je les voyais poser le genou par terre. Je ne savais pas, et ça Jean-Pierre ne savait pas non plus, qu'il fallait chauffer les pneus. Oui. Et sur la route, on ne connaît pas ça. Donc, donc le fait de chauffer les pneus, on ne connaît pas. Et moi, j'ai dû l'apprendre à mes dépens. Et j'arrivais, je tombais. Après, pour les freins, c'était pareil. On ne connaissait pas l'histoire du transfert, qu'il fallait faire d'abord doser avant d'appuyer très fort. Puis moi, de l'extérieur, je regardais les pilotes et je les voyais prendre les freins. Donc, je faisais pareil. Et, je croisais les skis. Donc, c'était, pendant les 3 premiers mois, que des chutes. Là, je rentrais, Brigitte me ramenait, j'étais à moitié allongé sur la banquette arrière de la voiture. J'avais été convoqué par le directeur des circuits Carole de l'époque, qui m'avait dit, là je crois qu'il faut que tu arrêtes. Donc tu tombes beaucoup, puis après ça vient quand même. Ouais. Oui, au bout de quelques temps, un stage de longue durée aussi en hôpital. J'avais eu d'ailleurs à l'issue de toutes ces chutes un gros souci d'hémoptysie, etc. Mais bon, à un moment donné, ça y est, ça c'est rentré un peu dans l'ordre. Donc j'ai pu rouler, et je roulais exclusivement en fait au circuit Carole et sur le circuit de Lédenon. Alors à l'époque, j'arrivais à Lédenon en plein mois d'août, on roulait tous les jours. Je roulais tous les jours, j'étais tout seul, mais tout seul. D'ailleurs, j'avais mis un moment à comprendre que rouler le matin, ce serait mieux, parce qu'il faisait vraiment très chaud. Et puis, à l'époque, les pneus duraient longtemps. Il y avait, on partait avec la canadienne, puis on passait le mois d'août là-bas, à Lédenon. Et puis le mois de juillet avec Carole, et puis les mercredis, les samedis. Et puis dans l'année 88, en fait, j'ai comme fait une course qui s'appelait le Trophée du Conseil Général du Val-de-Marne, à Carole. C'était un mélange de 500, et à l'époque c'était des 500 Gamma, et 350. Je vais terminer premier 350, 9e. Et surtout, c'était donc la première fois que je participais à une course de moto.
Et ça m'a vraiment plu. Ça m'a vraiment plu, ça m'a grisé. Mais c'est tout. Ouais. À l'issue de cette course, d'ailleurs, on est venu me voir en me disant, puis quand on voyait rouler à Carole, on me disait quand même, waouh, tu roules vite et tout. T'as quel âge? Je disais, j'ai 25 ans. Ah, c'est con. Trop tard. C'est con, c'est dommage. Mais ça me faisait rien du tout. Hein. Ouais. Vraiment, ça me faisait rien. Et voilà, mais je savais que j'avais pas l'âge pour démarrer la course, mais je m'étais fait plaisir sur cette course-là. Et puis, de toute façon, je m'étais fait plaisir, mais celle qui me plaisait vraiment, parce que du coup, le mois d'août suivant, je me suis retrouvé, donc c'est là que je me suis retrouvé à l'Édenon, et donc juillet-août, l'Édenon, puisque en juillet, il y a eu le Grand Prix de France, 88. C'était la première fois que j'assistais à une course de moto. D'accord. Et il y avait Christian Saron, qui fait deuxième de ce Grand Prix. Et j'étais dans la verrie, avec Brigitte, on a regardé cette course. Elle m'aura marqué. Après le Grand Prix, je suis allé à Carole voir les Superbikes. Alors là, c'était Alex Vieira, Boueben, Thierry Crine, Didier Hamdi. Et là, j'ai compris que c'était ma moto, la moto de Thierry Crine, la G6R 1100. Là, c'était mon rêve. Là, pour moi, là, j'ai une émotion. J'étais dans la parabolique, je les voyais passer. Et là, j'ai dit autour de moi, c'est ça que je veux, c'est ça qui me plaît. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en même temps, je suis engagé toute l'année 88. Je suis engagé dans une classe, j'étais pris dans une classe de perfectionnement. Et cette histoire-là, elle est importante parce que quand je suis arrivé en début d'année scolaire, personne ne voulait la classe. C'était des élèves en difficulté, grande difficulté, et en particulier de comportement. Il n'y avait pas que la lecture, etc. Et personne ne voulait cette classe. Cette heure d'avant voulait se suicider. C'était un vrai bazar. C'était l'école Romain Roland. Et il y avait le directeur de l'école, Romain Achard, qui m'accueille, qui me dit là, jeune comme vous, ça va être compliqué. D'ailleurs, c'est un peu juste comme ça. Je suis vieux pour la course, jeune, trop jeune instit. Enfin, les histoires d'âge, c'est toujours un peu compliqué. Hein. Et l'année a été extraordinaire. Grâce à Jacqueline Moineau, dont j'ai parlé précédemment, dans ma formation d'éducateur et de directeur de colo, j'ai pu avoir des moyens vraiment sympas de la ville d'Orly pour emmener déjà ces classes 2 fois en classe de nature, classe verte et classe de neige. Et lors de ces moments-là, il y a eu un déclic avec les jeunes, avec les gamins et les jeunes. Et donc, à la fin de l'année, il y a 3 élèves qu'on pouvait passer en CM1. Quand je dis on, c'est que c'était avec l'accord de l'institut de CM1, du directeur de l'école, de l'inspection départementale. Mais ils avaient 13 ans. Or, en CM1, vous y entrez à l'âge de 9 ans. Normalement, quand vous n'avez pas sauté de classe. Ou redoublé. Et là, subitement, refus de l'inspection académique, trop âgé. Et là, je raconte les histoires de courses, juillet-août, l'Édenon, tout ça, mais après, je me retrouve à la rentrée scolaire. Et là, la rentrée scolaire, j'arrive à l'école et on me dit, ben non, la classe de perfectionnement, tu l'as plus. Je n'étais pas titulaire de ce poste-là. On va te mettre en CM1, un autre CM1. D'accord. Alors là, les élèves étaient dépiqués. Parce qu'encore une fois, on les abandonnait. Et doublement, parce que déjà il y en a 3 près de qui on avait fait rêver qu'ils allaient retrouver un cycle normal. Et là, je l'ai très très mal vécu, parce que je me suis dit, mais c'est terrible, terrible de condamner des enfants de 13 ans. Et là, j'ai dit à directeur Achard, j'ai dit, écoute, moi je vais à l'inspection départementale et je vais pas faire. Moi, le CM1, je prends pas. On va me mettre en plaçant, je sais pas quoi en attendant, mais là, non, ça va pas. Alors, je suis arrivé là-bas, j'ai rencontré l'inspectrice départementale, j'ai écouté madame. Moi, je fais la moto. J'ai jamais fait de course, championnat de France, etc. Mais parce que je suis trop vieux. Alors, il y en a marre de cette société, on est trop vieux. La des élèves de 13 ans, condamnés. Moi, je peux même pas démarrer le sport moto parce que j'ai 25 ans. Ben, écoutez, je vais me débrouiller, je vais faire champion de moto,
et puis je reviendrai pour montrer qu'il n'y a rien d'impossible. Et dans la foulée, je suis parti au Conseil général du Val-de-Marne. Ça, c'est grâce à un journaliste qui s'appelait Alain Loretta, qui était journaliste pour le journal d'Orly, qui m'avait suivi quand j'étais toutes les années où j'étais directeur de colo. Parce qu'on a fait vraiment des trucs très, très, très particuliers qui avaient suscité des articles de journaux un peu partout, dans le département et sur la ville d'Orly. Et donc, sur ces conseils, il m'a dit, écoute, Christophe, va voir la ville d'Ivry, déjà. Et non, pardon, va voir la ville d'Ivry, va voir le conseil général. Donc, je vais donc au conseil général du Val-de-Marne, je rencontre Michel Signerbieux, qui était le chef des sports, qui aujourd'hui, d'ailleurs, travaille pour une ville, mais plus en Val-de-Marne, mais qui vient tous les ans au 24 heures du Mans. On va le retrouver à Manicourt encore, il m'a toujours suivi, c'est incroyable. Et je suis allé le voir, je ne connaissais pas, hein, j'ai pris un rendez-vous comme n'importe qui prend un rendez-vous avec le directeur des sports du Conseil général du Val-de-Marne. Et voilà, je m'appelle Christophe Guyot, je suis instituteur, voilà ce qui se passe. Et j'ai un projet, je veux monter ça, il faut qu'on démontre ça, c'est important, c'est très important. Et j'ai eu un budget du Conseil général du Val-de-Marne pour m'acheter ma première 350. Enfin la deuxième en fait, parce que j'avais vendu ma GSXR 1100 pour m'acheter une première. Et donc je me revoilà avec ma deuxième moto pour pouvoir avoir mes pièces détachées, m'entraîner, et voilà. D'où le numéro 94. Et cet attachement et cette reconnaissance, je parlais du prof d'anglais, Michel Signerbieux, c'est la même chose. C'est des gens qui vous ont fait confiance sur un regard, sur un discours bref, et la volonté de proposer quelque chose vers demain, vers un vrai projet, et voilà comment je me suis retrouvé avec ce 94. Donc là, c'est finalement, sur ce coup de tête, ça te met le pied à l'étrier pour vraiment faire de la course, là. Ben, voilà, donc Paris, de toute façon, j'avais décidé de le faire. Là, c'était vraiment ancré maintenant. Je disais à ma femme à l'époque, bon, si ça marche pas, au moins je me rachèterai une 1100 parce que ça me plaisait plus de rouler avec ce vieux 350 4 vélos sur la route. Mais voilà, je faisais tous les efforts. On a tout arrêté de travailler. Oui, parce que Brigitte aussi, elle a arrêté de travailler. Oui, parce que, bon, d'abord, moi comme instit, mais en même temps, Brigitte, je me dis, mais là, ça va coûter cher la course. Donc, si elle travaille, elle était secrétaire médicale, elle gagnait 6 000 francs par mois. Avec 6 000 francs par mois, ça ne faisait pas. En plus, on n'aurait pas pu partir ensemble. Moi, j'étais tout seul. Donc, parce qu'elle faisait aussi les mécaniques, elle faisait tout. Voilà. Donc je lui dis, écoute, le mieux, c'est perdu pour perdu. Autant, de toute façon, si on n'investit pas, on n'a pas d'argent, donc on va investir du temps. On va investir du temps. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, on est allé chez un copain, on habitait longtemps dans... T'as squatté un petit peu. Squatté, voilà, chez un copain. C'est une cave plutôt assez sympa. Mais... Et le copain en question, d'ailleurs, c'est Jean-Marc de Rouen, qui est le père de Guillaume, qui était un enfant à l'époque, quand je suis arrivé là, qui me regardait, qui regardait la moto, et qui me les dessinait toutes. Et voilà, c'était chez Jean-Marc, chez Guillaume, qu'on a été hébergés, tous nos débuts, avec Brigitte, et c'est de là qu'on est parti faire les courses. Et puis Jean-Pierre aussi, vous aidez aussi? Ah ben, le garage était ses motos, c'était tout le temps. Tout le temps. De toute façon, c'était tous les jours, samedi, dimanche, lundi, mardi, bricoler la moto, revenir là, discuter, préparer, travailler le trajectoire. Il m'aidait beaucoup. À distance, il ne venait pas. Mais, et là, c'était plus le Jobart Team, c'était encore que les arrêts carbus dans la rue Pierre-Curie. Bon, bref. Il y avait quand même quelques résurgences, mais on était vraiment concentrés sur la course, et je ne pensais qu'à une chose, c'était le Superbike. En fait, j'ai commencé ma saison en 350 en sachant que j'en ferais qu'une. Que je vais surprendre beaucoup de monde, mais je n'aimais pas cette moto. Moi, c'était le 4 temps, c'était les gros cubes, c'était Thierry Crine sur la G6R, c'était Viera, c'était Mattioli, Andy, tout ça, c'était ces motos-là. Je voulais
rouler là-dessus. Et j'avais vendu ma G6R, c'était pour faire de la course avec, plus tard. Ouais, tu as transposé la route ouais. sur le circuit, mais quelque part, la 350, c'était plutôt le contraire. On a ouais. remis une moto de ouais. ex-course, quoi, pour faire du circuit, ouais. mais c'était pas une vraie moto de route, parce que toi, tu t'étais... Ouais, c'était en fin de compte, j'avais ni l'un ni l'autre. Ouais. J'avais pas le plaisir sur la route, parce que c'était un 2 temps... qui offrait pas les mêmes sensations de couple. Enfin, moi j'aimais les roues arrière, j'aimais tout ça, donc c'était moins c'était moins jouissif, quoi. Voilà, moins jouissif, et sur la piste je trouvais que c'était poussif. Ça, je l'ai vraiment fait par ambition, en sachant que faut bien commencer, et que j'allais pas commencer avec une 1100 ou une 750, parce qu'à l'époque, en promo sport, tout ça, c'était des 750. Mais c'est ça, je n'avais Dieu que pour le Superbike. D'accord. Donc 89, c'est donc la première saison. L'année 350. Et la 350 RDLC, et tu fais quand même 2 victoires et 3 podiums, même si tu n'aimais pas la moto. Oui, c'était des moments incroyables, c'était super. Je suis arrivé, ma première course déjà, j'ai fait 9e, aller dedans, et j'étais déçu. Tout le monde venait me dire bravo, alors là, c'est incroyable, ta première course. Et là, personne ne me connaissait du tout, et donc j'étais 9e au milieu de quelques bons pilotes. Mais moi, j'étais déçu parce qu'en fait, j'avais fait un stage avec les frères Garcia. Il y avait Bernard et Marc Garcia, Philippe Muchery qui était le professeur de stage. Alors les deux genoux, là, tout minot, Marc et Bernard, et j'étais dans ce groupe-là, et je faisais partie, donc moi, Philippe Muchery me disait, oh là, comme tu roules, mais tu vas gagner. Oui. Et donc il m'avait mis ça un peu dans le chou, Ouais. que j'ai fait ce stage la semaine avant la course. D'accord. Avant, je n'avais jamais rencontré un pilote, sauf Didier Hamdy, avec qui j'ai une histoire pour ma licence. Enfin, il m'a donné des conseils sur 350 parce qu'il était champion avec ça. Et je l'avais rencontré à son magasin à Vitry-sur-Seine. Et il a été très accueillant. Alors j'ai fait encore une fois 0 course. Hein. C'était un bon souvenir, Didier Hamdy. Mais mis à part Didier Hamdy, le premier pilote qui m'a vraiment conseillé au pilotage, c'est Philippe Muchery. Et donc il m'avait dit, tu vas gagner tes podiums, etc. Je fais 9e, alors j'étais déçu. Et tout le monde trouvait que c'était bien, mais moi, on m'avait vendu que... Comme quoi, là aussi, hein, j'étais comme jeune dans ma tête, hein, même si j'étais pas encore très jeune. Mais... Oui, c'est super. Après, je sais que j'ai fait 7e. Après, je suis tombé j'avais la pole à Cointarnois, sous la pluie, je suis tombé. Au Paul Ricard, je peux faire 5e, 3e allée de non. Et après, oui, la victoire à Carole et Albi. Voilà, donc quand même 2 victoires, ça y est. C'était chouette parce qu'il y a eu dans notre journal, il y avait 2 révélations de l'année. J'étais avec Stéphane Coutel. C'était chouette, 425. Et là aussi, merci Motojournal. J'ai toujours trouvé que c'était un journal engagé. J'ai toujours aimé ce journal parce qu'il prenait des risques. Là, il m'avait mis en révélation, alors j'avais quand même 26 ans. Hein. Donc c'était quand même pas mal. Quand on réfléchit, donc il ne me connaissait pas. Je ne sais pas qui l'a écrit ce truc. Mais je me dis quand même, parfois, il y a des gens comme ça qui peuvent peser dans la vie de quelqu'un. En tout cas, le journaliste qui a fait ça, ou le rédacteur en chef, peu importe. Là aussi, ils ont fait quelque chose qui donne de l'énergie, qui donne de l'envie. Donc, sans les autres, c'est vrai qu'on ne peut rien faire. Ça fait partie. Il y a des rencontres qui sont importantes, ou parfois même pas des rencontres, mais des mots qu'on va lire qui vont vous pousser ou pas. C'est vrai. Raison pour laquelle, d'ailleurs, je me suis toujours abstenu de juger quiconque, de considérer qu'on peut aussi avoir de la chance dans son parcours, de faire des rencontres que les autres n'ont pas eu l'opportunité ou la chance de faire. Et celui qui bascule parce qu'il n'a pas fait cette rencontre, je n'aurais pas rencontré prof d'anglais, j'aurais payé mon bac, ça aurait été quoi la suite? Voilà, il suffit toujours de se rappeler ça. Et du coup, ça donne aussi beaucoup de tranquillité dans sa vision des choses, pour les gérer, et de s'interdire de juger. Donc là, on arrive en 90, et enfin, tu peux
faire les promos, mais en 750. Alors là, j'ai dessus du honte déjà, parce que là, je quitte l'endurance, on parle de 600, on me dit, quand même, c'était le cas, déjà, parce que je viens de gagner, et haut la main, les 2 dernières, donc là, le titre, Oui. c'était pour moi, tout le monde me voyait, le titre, c'est pour lui, et je m'en vais. Ouais, alors là, je me rappelle Gilles Michel, qui était à la fois celui qui m'a posé la question de manière très crue comme ça. Gilles Michel, c'était le responsable compétition pour Honda France que je rencontre au salon. Il me dit, mais Christophe, tu étais sur 350 RDLC. Bon, il était super ce bonhomme, parce que, ce personnage, il était super parce qu'il travaillait pour Honda. Et il me dit, mais comment c'est possible que tu ne vises pas le titre sur la 350 RDLC? Je dis, parce que moi, ce que je veux, c'est la 750. Et ce que j'ai beaucoup aimé chez lui, c'est qu'il m'a accueilli. Il m'a présenté la RC30, etc. Et je suis reparti avec une RC30. Et là aussi, c'est des rencontres, parce que chez Yamaha, parce que j'ai une 350, je suis allé aussi chez Yamaha, je suis chez Kawasaki au salon, j'ai rencontré personne. Bon. Et il y a eu ce Gilles Michel qui m'a accueilli, qui m'a proposé de rencontrer un magasin Moteur Style au Perreux, et me voilà parti avec des Honda que j'ai acheté. J'ai eu une bonne remise chez le concessionnaire. Mais c'était très... Tout ça pour dire que déjà, c'était une rupture. Il y avait adieu la 350, vive le 4 temps. Pour moi, la 750, c'est une moto dont je rêve depuis longtemps. J'ai fait de la course pour rouler sur ce type de machine. Ce que j'aime, c'est la puissance, quand la moto glisse, quand ça va très vite. Adieu ce qui commençait à marcher pour partir à zéro, c'est un autre truc. Prendre des risques pour obtenir un objectif, enfin atteindre un objectif. Bon, ça marche bien, tu as 3 victoires. Oui, alors là, contre toute attente, parce que là, y compris Gilles Michel m'avait dit, mais là, t'es fou, il y a 8 motos officielles. Là, il y en avait 8. Du monde. Je peux te les citer, je les ai toujours retenus, parce que c'était des méchants. Là, pour moi, je me disais quand même, c'est vrai que d'aller là... Mais en fin de compte, j'allais pas encore pour gagner, mais je voulais gagner avec du 4 temps, c'était ça mon truc. Mais quand même, là, ça me paraissait compliqué. Il y avait Jolivet et Autissier chez Suzuki, Jean-François Damide et Christian Delahaye chez Yamaha, Pascal Guigou et Bruno Langlois chez Honda, et chez Kawasaki, c'était François Pêche et Olivier Cross. Voilà. Et c'est vrai que... donc on ne peut pas m'attendre. Moi, je me pointe avec mon vieux tube HY, je descends en RC30. Mais je m'étais beaucoup entraîné à Lédenon. J'avais travaillé mon affaire. J'avais beaucoup roulé. Carole Lédenon. Et puis, je suis arrivé, donc j'ai fait la pole et j'ai gagné la première. Ouais. Voilà, c'était un bon moment. Ouais. Pour les autres. C'était les titres qu'il y avait à ce moment-là, c'était la surprise. Ouais. Alors, t'en parles, mais c'est vrai que les époques 89-90, aussi au niveau logistique, c'était pas ça, quoi. T'as démarré avec des... en lisant ton histoire, on en a discuté pas mal. Ça me faisait rappeler les bonnes heures du Continental Circus, les gens qui montaient en Finlande, et ils ne savaient pas s'ils allaient redescendre. C'était ça, mais d'abord, j'ai rien inventé, je n'ai fait que suivre le parcours de mes prédécesseurs, que je ne connaissais pas, que je n'ai pas suivi, donc j'ai fait naturellement. Mais c'est vrai que quand je pars à Albi en 350, puisqu'on parlait d'ailleurs un petit flashback, donc je viens de gagner Carole, et en fait, pour aller à Albi, je peux y aller que si je gagne les courses. Enfin non, je ne peux y revenir. Et donc... on est parti. Et on est parti. En arrivant, on prend l'essence de la voiture qui reste pour mettre dans le réservoir de la moto. On fait le dernier chèque pour Metzeler. C'était les Metzeler à l'époque pour les pneus. Et le chèque, il me le déchirait, parce qu'il n'y a pas le moindre sous sur mon compte. Il le déchirait que si tu gagnes la course. Donc il ne fallait pas la perdre. Et puis pour revenir, il fallait les sous. On gagnait 1000 francs à l'époque. Donc, en 350, quand on gagnait la course, donc pour revenir, il fallait les 1000 francs de la prime pour revenir. Mais c'est vrai qu'on partait avec cette... pas insouciance, c'était de la détermination. C'était... de toute façon, que ça ne marche pas, on ne pouvait pas y penser. Dieu sait que le parcours a été jonché de bien plus d'échecs que de réussites. Mais l'idée que ça ne marche pas un jour, ça nous est jamais venu à l'idée.